Bon, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Je sens que vous avez soif et faim. La bonne nouvelle, c'est qu'il ne reste que 4 minutes avant que vous puissiez boire. La mauvaise, c'est qu'elles vont être avec moi. Oh. J'ai voulu conclure ces 2 heures, et encore merci pour votre patience, il y a beaucoup de monde en haut qui attendent, sur une mini-keynote dont le sujet est l'introspection d'une idée. Alors je vais parler de l'introspection d'une idée, peut-être un peu l'introspection de moi-même. Qui suis-je ? Qui suis-je en tant qu'être humain ? En tant que consommateur ? En tant qu'entrepreneur, pour ma part ? Qui suis-je en tant qu'entreprise ? Qui suis-je en tant que marque ? Ou plus généralement, qui suis-je en tant que société ? L'une de mes plus grandes frustrations, c'est de ne pas avoir d'idée. J'en suis bien incapable. C'est pour ça que, peut-être, pour compenser quelque chose, j'ai créé une agence avec un créatif, un vrai, Baptiste, qui doit être quelque part. Et j'ai créé les Chatons d'Or il y a 5 ans. Je crois que j'avais un manque à combler. Ceux qui me connaissent vraiment, et ils sont assez peu, savent qu'ils me disent tout le temps que j'ai encore ce nœud en moi, au fond de moi, qui m'empêche d'aller plus loin. Parce que finalement, je ne me connais pas encore, je n'ai pas encore vraiment compris qui j'étais. Le processus est long. Je vous invite à regarder ce qui est autour de vous. Nous n'inventons plus grand-chose. Regardez autour de vous, regardez bien les objets qui vous entourent. Il n'y en a pas, ou peu, qui ont été inventés ces 10 dernières années. Les seules choses qui ont été inventées ces 10 dernières années sont des usages. Des usages qui rassemblent des expériences existantes. Notre monde se réinvente sans cesse. Finalement, si vous lisez un publicitaire des années 60, l'autre fois je lisais Jacques Séguéla, qui était là l'année dernière, lisez un publicitaire des années 60, il dit peu ou prou ce qu'on dit aujourd'hui. Les tuyaux, la data, les tweets, l'accélération de notre monde nous donnent l'impression que notre monde a changé, mais je me pose vraiment la question, si dans le fond, est-ce qu'il a tant changé que ça ? Ce qui est sûr, c'est qu'il s'est complexifié. Mais chacun de nous, à force de se spécialiser, nous ne voyons qu'un morceau du problème à résoudre. Ce qui est sûr, c'est que celui qui construira les marques en 2020, en 2030 ou en 2040 ne sera pas seulement publicitaire. Condensé dans une personne, on aura un designer, on aura un marketeur qui sera au cœur du produit, au cœur de son expérience. On aura un financier, nouveau modèle économique oblige. On aura un ingénieur en production, parce que la façon de produire le produit et la façon de communiquer sur ce dernier sont étroitement liés et le sont de plus en plus. Il n'y a plus de silos, il n'y a plus de barrières. L'idée est partout. Donc, depuis toujours, le publicitaire, parce que c'est le sujet de ce soir, est un révélateur. Révélateur d'une vérité qui est dans la marque, qui constitue la marque. Cette vérité qui fait que cette marque existe, ce pourquoi elle existe. Et il doit croiser cette idée qui dure, avec la société, avec la vraie vie, avec les gens, les vrais gens, dans la rue. À chaque fois qu'on fait ce travail, on ne sait pas si cette idée, elle est tout à fait exacte. Mais on essaye de faire en sorte qu'elle soit vraie, le plus vrai possible. Et ça, c'est bien plus compliqué. C'est pour cela que l'algorithme ne remplacera jamais l'idée. Un robot n'a pas d'idée. Un robot ne sait pas faire la différence entre ce qui est exact et ce qui est vrai. La différence est énorme. Notre métier, finalement, consiste à aller chercher cette idée qui est au sein de la marque, puis en faire un petit cocon qu'il faut protéger. Et qu'il faut protéger, mais tout en se réinventant tout le temps. Parce que ça bouge, parce que ça se complexifie, parce que ça s'accélère. Et c'est ça une grande idée, finalement.
Et la différence entre une marque et un humain, parce qu'on est en train de parler d'introspection, c'est que la marque, elle se cristallise dès sa création, dès l'instant de sa création, du fait de la vision de son créateur. Par la suite, c'est vous, c'est moi, c'est eux. Ce ne sont que des gens qui passent, finalement, et qui apportent leur pierre à l'édifice. Et quand ils font bien leur travail, ils respectent cet édifice. Ils respectent ce pourquoi elle a été créée. Et ça arrive souvent que la marque se perde. Si la marque s'est perdue en chemin, ce qui arrive, c'est la plus belle contribution qu'un publicitaire, qu'un créatif puisse apporter, de la remettre dans le chemin initialement prévu. Monsieur Guerlain résumait ça en disant « donner un avenir à son passé ». C'est complètement différent pour un humain. Heureusement. Tu es ce que tu as vécu. Tu n'es pas d'où tu viens. Tu n'es pas seulement d'où tu viens. Les étapes de la vie, bonnes, mauvaises, te modèlent, te changent, te transforment. Un petit peu plus qu'hier, un peu moins que demain. Et si une marque ou une idée existe aujourd'hui, c'est qu'à un moment donné, il y a un entrepreneur, un créatif, un publicitaire, qui a posé, un humain, qui a posé quelque chose sur la table. Maxime, qui est là, disait « mettre sa peau sur la table ». Et ce quelque chose, il doit te correspondre à toi. Ce nœud qu'il faut dénouer, il doit être en toi. Il fait que tu es différent. Il fait que tu es vrai et pas seulement exact. Ce petit bout de vérité qui donne du sens à qui tu es finalement. Donc que tu sois un humain, que tu sois une entreprise, que tu sois une marque, que tu sois une idée, que tu sois une société, il n'y a qu'en sachant réellement qui tu es que tu sauras où tu vas. Merci.